réconciliation avec vous. Et c'est ça que je vais parler. D'accord. Bonjour, mon frère Président. Je vais venir chacun de vous ici ce matin. Pour l'étude de ce matin, nous allons voir le livre de Matthieu, notre chapitre 8. Chapitre 8, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Ça va être le verset principal de cette étude. Nous allons voir d'autres versets pour pouvoir comprendre l'étude de ce matin. Qui s'intitule Qu'est-ce qui éloigne les hommes du Christ? Ça est le titre de l'étude. Pour cela, nous allons aller en Matthieu 8, verset 16 jusqu'au verset 22. D'une certaine manière, il est tout à fait incroyable et absolument inexplicable que les gens rejettent et refusent continuellement de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. D'une certaine manière, il est incompréhensible que les gens rejettent Jésus-Christ comme le Sauveur. Le Fils de Dieu, incomparable, charmant et gracieux. Le Sauveur du monde est encore méprisé par les hommes aujourd'hui. Nous pouvons tous le constater. Comme il était lors de sa première venue. Et lorsque vous étudiez l'évangile de Matthieu, il vous devient très évident que l'incrédulité et le rejet des gens vont à l'encontre de tout ce que Christ a fait, car ces références sont évidentes. La preuve de sa personnalité en tant que Dieu dans la chair humaine est au-delà de toute contradiction. Ses paroles, ses œuvres, sa mort, sa résurrection, toutes ces choses parlent haut et fort, et elles parlent clairement, elles parlent sans équivoque de la réalité qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et bien qu'il soit dit dans Jean 1, il est venu chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Prenez Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 5, verset 37 à 40. Si quelqu'un l'a trouvé, vous pouvez le lire pour nous. Jean 5, verset 37 au verset 40. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage pour moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne voyez pas c'est lui qui l'a envoyé. Vous ne voyez pas, c'est lui qui l'a envoyé. Combien les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. De son tel, il rend témoignage à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Toutes ces déclarations sur le rejet et le refus de reconnaître Christ vont en réalité à l'encontre de l'affirmation même que les gens ont faite lorsqu'ils ont été confrontés à lui. En d'autres termes, le rejet va à l'encontre de preuves massives. Le monde est comme un juge d'un tribunal qui a entendu une affaire ouverte, close, et qui a rendu un verdict exactement opposé au fait. Par exemple, l'autorité de Jésus était évidente. Dans Matthieu 7, il est dit, le peuple était étonné de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité. Les paroles de Jésus étaient absolument uniques. Dans Jean 7, 46, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Les œuvres de Jésus étaient indéniablement divines. En Matthieu 22, ils l'ont confronté avec une pièce de monnaie et on dit, d'après que nous connaissons bien, devrions-nous payer les impôts à César? Il dit, rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Et l'Écriture dit, lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils furent étonnés. Sa pureté était indéniable. Il les a confrontés dans Jean 8 et il a dit, lequel d'entre vous me convainc de péché? Et il y a eu un silence de mort. Dans Jean 8, 46, il dit, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Sans pouvoir les fasciner. Dans Luc 8, 25, il dit, quelle sorte d'homme est-ce, car il commande même au vent et aux vagues, et ils lui obéissent. Les provisions les ont nourris. Il les a nourris sur les flancs de la montagne, et dans Jean 6, ils sont apparus à nouveau, et il a dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Sa guérison a guéri leur maladie, et quand la multitude les vit guérir le paralytique, ils furent étonnés et glorifièrent Dieu, qui avait donné un tel pouvoir aux hommes, dit Matthieu 9, 8. Son amour les impressionnait littéralement. Ils s'étaient près de la tombe de Lazare et virent Jésus alors qu'il commençait à pleurer. Ils dirent, voyez comment il aime. En Jean 11, 35 à 36. Sa domination sur les démons les choquait. Lorsqu'il chassa les démons dans Matthieu 9, 33, il dit, les foules étaient étonnées de dire, cela ne s'est jamais vu ainsi en Israël. Ce jugement était impressionnant. Nous voyons aussi lorsqu'il s'est approché au figuier, celui est mort. Et Matthieu 21, 20 dit, ils étaient tous étonnés. Son sang-froid était au-delà de celui de l'humain. Il s'est tué devant Pilate, qui avait le pouvoir sur sa vie. Il n'a montré aucune crainte, il n'a donné aucune défense. Et Matthieu 27, 14 dit, il ne lui répondit jamais un mot, de sorte que le gouverneur fut grandement étonné. Son enseignement dépassait tellement celui de tous les enseignants qu'il avait jamais connus. Il est dit dans Jean 7, 15, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui a point étudié? Et lorsqu'il avait 12 ans, le docteur du temple était étonné de ces questions. Son indépendance vis-à-vis de leur système juridique les faisait frémir. Les pharisiens aussi étaient étonnés qu'ils ne soient pas lavés les mains avant le dîner. Ils défiaient leur cérémonie. Sa tendre condescendance les choqua. La femme qui avait Sainte-Marie, nous connaissons bien cette histoire, qui vivait avec un autre qui n'était pas son mari, une prostituée, une femme adultère. Et lui, il parlait, il est mort. Et les disciples, quand ils ont vu ça, ils étaient aussi étonnés parce qu'il parlait avec cette femme. Vous voyez, tout chez lui était stupéfiant. Tout chez lui était étonnant. Tout en lui était humainement inexplicable. Tout en lui était merveilleux, surhumain, surnaturel, divin. Ils ont tous vu cela. Faut-il s'étonner alors que dans Marc 6, 6, il soit dit, Jésus s'étonna de leur incrédulité. Nous ne devons pas être de même. Parce qu'ils ont fait beaucoup de miracles à la présence de Jésus. Pourquoi? Comment pouvez-vous être exposé à un nombre si infini de références convaincantes et vous en sortir? Comment est-ce possible? Eh bien, pour certains, il y a l'amour volontaire et manifesté du péché. Dans Jean 3, il est dit, les hommes aiment quoi? Les ténèbres plutôt que la lumière. Verset 19, 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière.
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et certaines personnes aiment tout simplement le péché, défiant l'évidence et s'accrochant à leur méchanceté. Ces gens ne prennent vraiment jamais la peine de se présenter du tout dans l'autre sens. Mais il y a ensuite une autre catégorie de personnes et elles sont du genre à voir l'attrait de Jésus, son charisme, sa puissance, et elles sont attirées par cela. Ce sont des amateurs de sensations fortes. Ils veulent participer à l'action, alors ils se présentent, s'attardent et traînent. Et l'Église en a aussi aujourd'hui. Et ils peuvent prétendre être nés de nouveau. Et ils peuvent dire, nous suivons Jésus. Ils sont attirés par les merveilles de sa personne. Mais ils sont tout aussi perdus que ceux qui se détournent et fuient la lumière. Et nous allons en rencontrer trois dans ce passage. Mais pour commencer, commençons par le début. Matthieu 8, verset 16. Matthieu vient d'enregistrer trois miracles. Trois miracles pourraient bien avoir eu lieu le même jour. Jésus a conclu les merveilleux et magistrats sermons sur la montagne ce jour-là, dans le chapitre 5 à 7. Les gens étaient étonnés de son autorité. L'enseignement lui-même attirait de grandes foules. Il avait déjà effectué des milliers de guérisons. Sans aucun doute, la foule était donc désormais massive. Il le suivait à travers la Galilée. Il se peut bien que ces trois miracles aient été accomplis le jour du sabbat. Maintenant, le jour du sabbat est terminé. Nous allons voir au verset 16. Le soir étant venu, et en passant le soir, le coucher du soleil, qui marquait la fin du sabbat. Jusqu'à là, les Juifs ne feraient rien pour enfreindre la loi du sabbat. Mais une fois le soir venu, on a commencé à les amener, ceux qui étaient possédés par des démons, et ils chassaient les esprits par sa parole, et ils guérissaient les malades. Dès que le sabbat fut terminé, ils commençaient à venir avec tous les malades et tous les démoniaques. Ils commencèrent à se presser contre lui, avec tous ces gens qui avaient besoin de lui. Et il les a tous guéris, tous. Cela a toujours été ainsi. Vous n'avez pas besoin de chercher loin dans les Écritures pour trouver des milliers de miracles que Jésus a accomplis pendant qu'il était sur la terre. Si leur maladie et leur trouble étaient spirituels liés à la possession des démons, il les guérissait. Si c'était une maladie physique, il la guérissait. Il les guérissait tous. Ce n'était pas une question de foi, ce n'était pas une question de situation. Il les a tous guéris simplement. Il donnait une preuve incontestable de sa messianité et de sa divinité. Dans Matthieu 12, 15, Jésus, l'ayant su, se retira de là, c'est-à-dire du conseil des pharisiens, et de grands foules le suivaient et les guérissaient tous. En Matthieu 14, 14, il vit une grande multitude, il fut ému de compassion envers eux et les guérit de leurs malades. Il guérissait sans réserve et illimité. Ici, dans Luc 5, verset 17, un certain jour, pendant qu'il enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étant assis près de lui, venus de chaque ville de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était présente pour leur guérir. Ici, dans chapitre 9 de Luc, également, je pense que c'est le verset 6, vous avez une déclaration similaire. Ils partirent et parcourent les villes, prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Jésus a pratiquement banni la maladie de la Palestine. Incroyable. Immense voluméture, tous ces miracles qu'il a accomplis en été ici sur la terre. Oh, bien aimé, il va sans dire que lorsque quelqu'un traverse ici la campagne, il a tendance à attirer des grandes foules. Et c'est exactement ce qui est arrivé.
Même les faux guérisseurs aujourd'hui, ils peuvent attirer les foules. Et même les gens qui parlent aussi malades que c'était quand ils leur est arrivé, ils insistent souvent à chercher d'autres faux guérisseurs. Mais je suis guéri tout le monde. Et naturellement, la foule devient de plus en plus nombreuse. Et c'est que nous trouvons au verset 16. Si quelqu'un pouvait nous dire au verset 16 de Matthieu chapitre 8. Verset 16 de Matthieu. Matthieu 8, verset 16. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Merci, Pasteur. Nous voyons aussi dans ce verset, c'est ça qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Eh bien, nous pourrions dire que c'était à cause de sa compassion, et nous serions raison. Il avait de la compassion pour les gens. Il méprisait la maladie parce qu'il savait que la maladie était le résultat des péchés. Cela ne veut pas dire que chaque fois que vous êtes malade, c'est parce que vous avez commis un certain péché. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il y a du péché dans le monde, il y a de la maladie dans le monde. Parce qu'il y a du péché dans le monde, il y a la mort dans le monde. Il méprisait donc le péché, la mort et la maladie, mais ainsi par compassion envers les gens, il les guérit. Mais il y a plus que cela. Il les guérit, je pense, pour une autre raison. Il les guérit parce qu'il leur donnait un aperçu de son royaume. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de douleur, et il n'y aura plus de maladie. Et voilà qui vient bannir la maladie de la Palestine, ressuscitant les morts. Ce sont tous des aperçus de ce royaume éternel. Matthieu 17. Tout comme sur le mont de la transfiguration, lorsqu'il a retiré sa chair et révélé sa gloire, il leur donne des visions du royaume d'ouvrir. Lorsque la maladie sera bannie pour toujours. Mais il y a encore une troisième raison pour laquelle il a guéri. Et elle est donnée au verset 17. Quelqu'un pourrait dire 17. C'est là dans le but d'accomplir les prophéties d'Isaïe. L'Ancien Testament avait prédit que le Messie viendrait et les prophètes avaient dit beaucoup de choses sur le Messie, sur le Christ de Dieu, sur le Sauveur du monde, sur l'agneau de Dieu qui enlèverait les péchés. Nous connaissions bien Isaïe 53. Tout ce qui a été prédit sur le Messie, comment il devait mourir, qu'est-ce qui allait subir sur sa vie, qui allait donner sa vie pour nous. Les Écritures disent beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup d'études sur cela, tellement de cette formation qui est là. Et je suis, quand il est venu, était l'accomplissement de toutes ces choses. Et parmi toutes les paroles des prophètes, il y avait la déclaration d'Isaïe, verset 4, afin qu'ils prennent nos infirmités. Vous le voyez au verset 17 de Matthieu, et qu'ils prennent nos maladies. L'une des choses que le Messie ferait, ce serait de lutter contre les maladies. Maintenant, quand il est dit dans Matthieu 8, lui a pris nos infirmités et a porté nos maladies, cela vient d'Isaïe 53. C'est un chapitre important de la Bible parce que c'est la prédiction de la mort de Christ. Laissez-moi simplement vous lire quelques versets pour vous aider à comprendre le contexte. Certainement, il a porté nos chagrins. Voilà la déclaration que Matthieu cite. Nous avons lu. Il a porté nos chagrins, pourtant, nous l'estimons frappé par Dieu et affligé.
Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés et nous sommes tournés chacun vers sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, remarquez, il a été blessé pour notre transgression. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus est mort pour nos péchés. Comprenez cela, nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. Et quand il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, il ne fait pas ici spécifiquement référence à la guérison physique, mais à la guérison de la maladie du péché. Écoutez, indirectement, lorsque vous guérissez le péché, vous guérissez la maladie. Car la maladie est une conséquence du péché. Les gens disent, y a-t-il une guérison physique dans l'expiation? La réponse est oui. Il y a une guérison physique dans l'expiation. Mais attention, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Je vais le dire de cette façon. Quand Jésus est mort sur la croix, a-t-il enlevé notre péché? Oui. En tant que chrétien, avez-vous des problèmes avec les péchés? Oui. Il s'est occupé du péché, mais l'accomplissement de cela, c'est encore futur, dans sa plénitude, n'est-ce pas? Lorsqu'il est mort sur la croix, a-t-il supprimé et détruit la mort de l'ennemi? Oui. Les chrétiens mentent-ils aujourd'hui? Oui. La pleine accomplissement est encore futur de cela. Quand il est mort sur la croix, a-t-il fait face à la maladie? Réponse oui. Et c'est qu'on tombe toujours malade aujourd'hui, oui. C'est encore futur. Oui, il a la guérison dans l'expiation, tout comme il y a la délivrance de la mort dans l'expiation, tout comme la plénitude de la restauration de la possession glorieuse du croyant devant Dieu dans l'éternité et dans l'expiation. Mais nous attendons toujours ces jours. Il y a des gens qui veulent venir et dire, eh bien, les chrétiens ne devraient jamais être malades quand il y a la guérison de l'expiation. Vous ne devriez pas avoir de ruines, vous ne devriez pas avoir de cancer, vous ne devriez pas avoir de paralysie, vous ne devriez rien avoir si vous êtes chrétien, parce qu'il y a une guérison de l'expiation. Alors, vous devriez logiquement dire, un chrétien ne devrait jamais non plus pécher et puis mourir. Ça ne marche pas trop bien, cela. Ce n'est pas un enseignement approprié, c'est de dire que les chrétiens ne devraient pas être malades, pas plus que de ne jamais pécher ou de jamais mourir. Même les gens qui enseignent cela meurent, ce qui doit être un peu dur pour eux. Bien, mais Christ est mort pour nos péchés, pas pour nos maladies. L'évangile est une bonne nouvelle concernant les pardons et non la santé. Christ a été fait péché par maladie. Christ a enlevé notre péché, pas notre maladie. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et nous interpréterons jamais Isaïe 53 différemment. Nous dirions simplement qu'Isaïe 53 signifie qu'il nous a guéris du péché. Si ce n'était pas cette utilisation ici dans Matthieu, parce que dans 1 Pierre 2, 24, quand Pierre dit, c'est pas seulement sûr que nous sommes guéris. Il dit cela après avoir dit qu'il a porté dans son propre corps nos péchés. Pierre parle de la guérison spirituelle du péché. Mais Matthieu révèle ici que la déclaration qu'il a pris nos infirmités et a porté nos maladies s'étend du problème du péché au problème de la maladie. Oui, il y a la guérison de l'expiation, oui, il y a la plénitude, mais seulement dans la mesure où elle nous parvient dans la plénitude du salut. La rédemption de nos corps lorsque nous sommes glorifiés dans son royaume éternel. Et donc, nous voyons ici que c'est ce que vous avez en réalité,
que ce n'est pas que c'est un avant-goût du royaume, juste un avant-goût. Oui, un jour, il emportera nos maladies, un jour, il emportera toutes nos infirmités. Et ceci est un avant-goût de ce qui a été dit par le prophète Isaïe. Il existe désormais de nombreuses autres façons de voir les choses. Comment a-t-il supporté nos maladies? Je pense que dans un sens, il a supporté nos maladies parce qu'il ressentait la douleur avec sympathie. Vous voyez, Christ était omniscient. La Bible dit qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il pouvait lire dans les pensées. Nicodème, vous vous souvenez, il est venu vers lui. Il posa une question qu'il n'a pas répondu. Il posa une question que Nicodème avait en tête, mais il ne la posa jamais. Il faisait cela souvent parce qu'il savait ce qu'il y avait chez l'homme. Et s'il est omniscient, alors il sait tout ce que vous avez ressenti et pensé. Et s'il est pleinement omniscient, il le connaît jusqu'à son extrémité. Par conséquent, il peut comprendre chaque douleur que vous ressentez. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est un grand prêtre sympathique. Il est touché par les sentiments de nos voix, nos infirmités. Je crois qu'il a supporté nos maladies dans le sens où il ressent avec sympathie la douleur que nous ressentons. Vous savez, il a vu la foule, n'est-ce pas, dans Luc, pendant que je vous lisais, il a été ému de compassion. Ce mot signifie souffrir avec. Il a ressenti leur douleur et il a un grand prêtre sympathique. Il n'a pas attrapé nos maladies, mais il a vraiment ressenti nos douleurs. Il a donc un sens dans lequel il a pris nos infirmités et nos maladies en restant avec nous, la douleur qu'elle apporte. Deuxièmement, je pense qu'il a pris nos infirmités et nos maladies dans le sens où il a senti la racine. Parce que lorsqu'il a vu la maladie, il a ressenti la puissance du péché. Par exemple, il s'était né près de la tombe de Lazare. Il était venu chez eux plusieurs fois, le frère de Marie et Marthe. Et Lazare était mort depuis plusieurs jours. Et Jésus s'était né donc près du tombeau. La Bible dit qu'il s'est fait gémir dans son esprit. Il se tordait littéralement d'agonie dans son cœur. Et le verset suivant dit qu'il pleura. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il gémissait. Pourquoi pleurait-il? Parce que Lazare était mort? Non. Parce qu'il était sur le point de changer cela. Il allait le ressusciter. Il était sur le point de le faire sortir de la tombe. Il ne pleurait pas pour ça. Il ne gémissait pas pour ça. Quoi donc? Parce que chaque fois qu'il voyait la maladie, il faisait expérience de la réalité amère et indirecte du caverne. Il savait ce qui causait cette douleur et tous ces chagrins, et ce deuil et cette tristesse. C'était le mal du péché. Il a vécu sa vie à l'ombre de la croix. Il n'a jamais vu la maladie sans ressentir la douleur du péché. Il a souffert parce qu'il savait que c'était le péché qui était à l'origine de cela. C'est pourquoi dans Matthieu 9, il y a un verset très important, verset 5, qui dit, car lequel est le plus facile de dire, les péchés sont pardonnés, ou de te dire, lève-toi et marche. La réponse est ni l'un ni l'autre n'est plus facile. Ils sont tous les deux pareils. Si vous avez éliminé la maladie, vous avez éliminé la cause, qui est le péché. Si vous avez éliminé le péché, vous avez éliminé les conséquences de la maladie. C'est ce qui est le plus simple, ni l'un ni l'autre, n'est plus facile. Écoutez, quiconque peut faire face à la maladie peut faire face au péché, car la maladie et le péché sont inextricablement liés à une malédiction. Alors Jésus est venu et s'est occupé de la racine et du fruit.
Mais je pense que par-dessus tout, il a pris nos éternités et a porté nos maladies. Nous avons lu. Signifie que lorsque le Messie viendra et ira à la croix, il traitera les péchés d'une manière si dévastatrice qu'en fin de compte, toute maladie et toute éternité seront éliminées. Et ces guérisons que vous voyez ne sont qu'un avant-goût de cette journée merveilleuse que nous attendons. Le roi était là, il offrait son royaume, il en prévoyait des éléments, il était exposé et la preuve était claire. Or, il y avait beaucoup de pharisiens qui haïssaient, qui retournèrent et s'en allèrent. Il aima leur péché, il préféra les ténèbres. Il préféra les ténèbres plus que la lumière. Mais il y en avait d'autres qui étaient attirés par lui, par le magnétisme de sa personnalité. Les amateurs de sensations fortes. Et ils sont venus, mais dans chaque cas, quelque chose les empêchait d'une véritable conversion. Voyons ce que c'était trois cas classiques que nous voyons dans Matthieu 8, verset 18. Pour la partie, si quelqu'un pourrait lire Matthieu 8, verset 18. Et 8, verset 18. Quelqu'un a trouvé pour le lire. Verset 19 aussi. Escrivant s'approcha de lui, dit, mais il expliquait partout. Merci. Voyons. Jésus voyant une grande foule autour de lui, ordonna de partir de l'autre bord. Il se trouvait sur la rive occidentale de la mer de Galilée. La foule devenait si nombreuse, le Seigneur était fatigué dans son corps physique. Il avait besoin de temps pour prier et se rafraîchir. Il avait besoin de temps pour se reposer. Et la foule pouvait exercer sur lui des pressions qui n'étaient pas nécessairement dans les plans de Dieu. Et alors il a dit, je pense qu'il ferait mieux de partir, d'aller dans un nouvel endroit. Il ordonna de partir de l'autre côté. Maintenant, quand il a fait cela a immédiatement soulevé la question de l'engagement de certaines personnes. Parce que à ce moment-là, beaucoup de gens le suivaient. En fait, Marc nous dit que lorsqu'il montait sur son petit bateau, un groupe d'autres petits bateaux le suivaient comme une petite flottille. Le suivaient partout. Certaines personnes étaient donc au cœur même de la décision. Est-ce que je monte dans le bateau et pars ou est-ce que je reste ici? Que dois-je faire? Se poser la question. Nous rencontrons ces trois personnes dans notre étude de ce matin. Le premier homme était très intéressé, mais il n'est jamais parvenu au véritable salut, parce qu'il voulait plus le confort personnel que Christ. Comme nous avons lu au verset 19, un certain escrit vient à lui, Maître, je te suivrai partout. Vous connaissez les escrits. Les escrits étaient des autorités en matière de loi. Les escrits étaient ceux qui avaient la sanction officielle chez les pharisiens. Les scribes étaient qualifiés par les autorités juives pour enseigner. Les scribes étaient très instruits. Les scribes étaient fidèles au système aussi. C'était les professeurs, ils n'étaient pas les disciples des professeurs. Donc, quand vous avez un scribe, vous en avez un vivant. Et les scribes étaient généralement hostiles au Christ. Ils rejoignaient généralement les pharisiens dans leur antagonisme et leur opposition. Ainsi, lorsque on voit à cet escrit ici, ce qui a dit à Jésus au verset 19, il le suivrait partout. C'est une grande affirmation.
Et nous voyons aussi au verset 20, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas à reposer sa tête. Mais Jésus n'était pas si enthousiaste de ses scribes qui voulaient le suivre partout. Écoutez ce qu'il a dit. Dans Jean 7, dit, chacun alla dans sa maison, et Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, il n'a pas de maison, posa la nuit couché à terre en prière avec le Père. Dans Luc chapitre 8, il fait la liste des chers d'âmes qui lui ont été hospitalières. Combien de fois cela nous est-il dit? Il est resté dans sa petite maison à Bethanie. Voyez-vous, il n'avait aucun confort personnel, il n'avait aucun bien matériel, il n'avait rien à offrir à cette personne qui voulait le suivre, mais il ne voulait sûrement pas laisser son confort. Eh bien, vous dites, pourquoi a-t-il évoqué à cela? Parce qu'il pouvait lire dans nos pensées et qu'il savait quel était le problème de cette personne. Ma vie est pleine et riche. J'ai tout ce que je veux. Et mon style de vie me satisfait. Et je veux juste t'ajouter à mon style de vie. Je veux juste prendre tout mon travail et les traîner et te suivre. Jésus refusa de profiter de sa popularité momentanée. Vous vous souvenez du chapitre 2 de Jean. Il avait fait de ces mêmes miracles à Jérusalem. Il a dit, vous croyez en mon nom. Et puis il a dit, il ne se confia à aucun d'eux parce qu'il n'avait besoin que personne ne lui dise qu'il y avait ce qu'il y avait dans l'homme. Il savait ce qu'il y avait chez les hommes. Il pouvait lire leur cœur. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils n'avaient aucune foi en leur foi. Ils savaient que c'était superficiel à la recherche de sensations fortes. En fait, il a classé ces personnes dans les paraboles de la semence. Vous connaissez bien. Dans la parabole de la semence, il y a un grain qui vous la jetez et il prend une petite racine. Et elle pousse, dès que le soleil se lève, elle brûle. Il y a ces gens, vous savez, qui veulent prendre le train en marche et ont l'air très vivants pour Christ. Et dès que la persécution commence, dès que ce n'est que plus confortable, dès que vous n'avez plus les nids ou les trous, dès que vous n'avez les biens de base, alors vous voulez partir. Comme dans la semence qui tombe dans les grains qui ne poussent pas des racines. Ce scribe a vu Jésus était magnétisé. Mais Jésus connaissait la nature humaine, il savait que c'était inconstant. Il savait que c'était instable, il savait que c'était égocentrique, il savait que la nature humaine était avide de sensations. La foule, les miracles, l'excitation, les scribes étaient fascinés. Vous voyez, pour Jésus, il est trop près, il est trop impatient, il est trop complet dans son offre. Il est comme le grain que nous avons vu sur un seul période. Plus vite, il manque des racines, il meurt sous le soleil de plomb qui prie à payer. Vous voyez, cet homme n'a jamais compris le principe de base du discipulat. Et c'est l'abnégation, c'est le sacrifice, c'est la souffrance. Dans les prix que nous devrions être prêts à payer pour suivre Jésus. Alors Jésus l'a frappé et il a dit, je veux juste que vous sachiez une chose, vous ne tirerez aucun réconfort. Vous savez ce qu'il dit le verset suivant. Cela ne dit rien de lui. Vous savez pourquoi? Il n'est pas là. Il est parti dans l'espace blanc entre le verset 20 et verset 21. Le Seigneur l'a trouvé là où il est. On n'entend plus parler à partir du verset 21 de
les scribes. J'aime aussi la déclaration, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Le Fils de l'homme apparaît pour la première fois dans Daniel 7, verset 13. Daniel a prophétisé que le Messie serait le Fils de l'homme. Et Jésus est venu et a dit, je suis le Fils de l'homme. Savez-vous combien de fois cela est utilisé dans les évangiles? Utilisé 80 fois. Jésus a affirmé qu'il était le Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie, ce terme, le Fils de l'homme? Le terme de son humiliation. Le Fils de Dieu parle de divinité, le Fils de l'homme de son humiliation. Il dit, dans mon humiliation, je n'ai même pas ceux qui ont les renards. Les renards étant très communs dans la région à cette époque. Les oiseaux étaient partout, ils avaient leur nid. Jésus disait qu'il n'avait même pas cela. Dans mon humiliation, je n'ai pas un confort de base de la vie. Si vous voulez me suivre, vous devez être prêt à y renoncer, c'est-à-dire à renoncer le confort, les choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 16, chapitre 10, verset 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ce n'est pas une chose très attrayante, n'est-ce pas? Vous allez nous envoyer comme des moutons au milieu de nous. Mettez-vous en garde contre les hommes, sur verset 17, contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. On se lit verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux, aux païens. Vous pouvez lire aussi jusqu'au même verset 23. Dans Jean 15, il dit, ne soyez pas surpris si les hommes vous haïssent. Ils me détestent. Ne soyez pas surpris quand ils vous tuent et pensez qu'ils rendent service à Dieu. La persécution aussi. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il leur a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, à Timothée, aussi Timothée 2, chapitre 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans les siècles présents seront persécutés. Matthieu, chapitre 5, bienheureux serez-vous lorsqu'on vous injuriera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Aussi, Hébreux 11, les héros de la foi, eux aussi sont souffert beaucoup à cause de leur foi. Il y a un prix à payer pour être chrétien, nous le savons tous. Ce type n'était pas prêt à payer le prix. Il voulait juste ajouter l'excitation dans sa vie. Il était un Judas potentiel et personne n'a besoin d'un de plus. Alors Jésus l'a chassé. C'est comme un jeune homme qui vient, il exprime un désir d'éruption et on doit lui dire non. Mais êtes-vous prêt à mépriser les délices du monde et à étudier assidûment pour atteindre votre objectif? Ou les jeunes qui veulent devenir un grand athlète, l'entraîneur lui dit, oui, mais es-tu prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour être grand? Vous voyez, nous rendons un très mauvais service à Jésus si nous faisons croire aux gens que la voie chrétienne est une voie facile. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de sensations fortes, il n'y a pas de sensations fortes comme la voie chrétienne. Il n'y a pas de gloire comme la fin de cette voie. Mais Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il a toujours dit qu'il fallait prendre quoi? Il fallait prendre sa croix. Vous voyez donc,
les gens qui veulent du confort personnel, ils veulent faire leur travail, ils veulent avoir le gâteau et les manger aussi. Ils veulent juste ajouter Jésus à leur modèle de vie déjà établi. C'est pour cela que Jésus le refuse. Bien, Jésus ne veut pas un demi-cœur. Il veut tout votre cœur au complet. Il ne veut pas un seul. Il veut le suivre à moitié. Il y a aussi une 10e personne dans ce chapitre. On le voit sur le verset 21. Si quelqu'un veut lire le verset 21, Matthieu 8. Alors, pour encore le disciple, le dit Seigneur, vraiment parler de fort. Voyons aussi, le premier n'a pas entré dans le royaume parce qu'il souhaitait un confort personnel. Le second voulait des richesses personnelles. On a regardé ceci. Et un autre de ses disciples, comme on vient de lire, à ce stade précis, il a beaucoup de gens qui le suivaient à tous les niveaux. Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller en premier enterrer mon père. Maintenant, il dit, eh bien, je veux dire, cela semble raisonnable, n'est-ce pas? Je ne peux pas laisser le vieil homme mort, je dois le mettre dans le sol, certainement vrai. Les Juifs, dans ce temps-là, n'en voulaient pas donc quelqu'un quand il mourait. Il fallait vraiment l'enterrer rapidement. Et d'un autre côté, les Juifs enseignaient qu'il fallait pleurer son père et sa mère 30 jours après leur mort. Alors peut-être qu'il parle, j'ai juste besoin de moi pour me rassasier. Et d'ailleurs, dans la Genèse, il nous a dit que la dernière responsabilité d'un fils dans son dernier acte de dévotion envers ses parents était de s'assurer qu'ils prennent soin de leur enterrement. C'était une très belle chose à faire. Et cela semble donc être une demande très raisonnable. Il veut dire, l'homme soit que le Seigneur est en mouvement. C'est qu'il est en mouvement. Il va monter dans les bateaux et partir. Il dit, vous savez, je ne peux simplement pas venir. Mais je te rattraperai plus tard après avoir enterré mon père. Mais il y a bien plus ici qui n'en paraît. Car l'expression je dois d'abord enterrer mon père, une expression familière, pouvait y apparaître au Moyen-Orient, même à l'époque. Et pour conclure, mon temps est terminé. Nous devons, comme la Bible dit, suivre Jésus. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas laisser Jésus, nous ne pouvons pas laisser Dieu pour demain. Si vous attendez Jésus vous appeler aujourd'hui, ne laissez pas demain. Vous devez vous convertir, vous devez accepter Jésus et le suivre, devenir un de ses disciples. C'est la décision la plus importante que nous devons faire. Et c'est là que nous apprenons dans ces enseignements-là. Si vous avez un obstacle comme l'argent qui vous empêche de devenir chrétien, d'accepter Jésus parce que vous vous sentez jeune, vous avez beaucoup d'argent, vous savez que c'est là le plus important, vous faites fausse route. Car nous savons que l'argent appartient à Dieu et il peut vous l'enlever comme il peut vous en donner. Donc, il faut suivre Jésus. Jésus doit être le premier dans notre vie. Nous ne devons pas lui donner un demi-cœur. Nous devons nous consacrer pleinement à lui, avec tout notre cœur, toutes nos pensées, et toute notre âme. Mon temps est terminé. Il y a un commentaire, une question. On prend une minute ou deux.
c'est qui n'est pas persécuté.